Je vais vous lire rapidement le texte qu'avait préparé François Trucy, qui était en 2009 et 2010 rapporteur de la loi au Sénat. Mesdames, Messieurs, ainsi je suis empêché d'assister au colloque que vous avez très opportunément réuni à Paris, tant les chutes des vieillards sont longues et douloureuses à gérer. Je suis désolé d'être privé de revoir quelques instants des gens avec lesquels j'ai longtemps travaillé. Je ne les aimais pas tous, mais tous étaient importants à mes yeux puisqu'ils étaient acteurs, il y en a très peu, d'un secteur industriel important et difficile. Vous semblez désireux que je vous dise ce que je pense encore aujourd'hui de l'ouverture du marché aux jeux en ligne et de la loi de 2010 qui l'organisa. La loi de 2010 était bien fagotée, ce qui ne veut pas dire qu'elle était parfaite, encore moins complète. Elle avait plusieurs mérites. Organiser enfin l'ouverture du marché français aux jeux en ligne, paris sportifs, paris hippiques et poker. Créer des conditions d'attribution des licences sérieuses et rigoureuses, créer une autorité de régulation indépendante, effort louable de la part d'un État qui déteste, qu'il soit rose ou bleu, se dessaisir du moindre pouvoir, fixer à l'Argel une feuille de route remarquablement précise et complète, fixer une taxation des jeux au profit de l'État, préservant ainsi ses ressources, prévoir sur les recettes des jeux une part pour la santé publique. Elle avait aussi plusieurs défauts. Une taxation des mises au lieu du produit brut des jeux qui s'avérait désastreuse. Le projet d'un comité consultatif des jeux était rudimentaire et ne correspondait en aucun cas aux demandes et aux besoins. Pas de création de l'Observatoire des jeux que réclamaient depuis belle lurette tous les spécialistes de la question des jeux, tant la France était pauvre en études et en travaux sur le sujet. La contribution destinée à lutter contre l'addiction aux jeux et aux soins aux accidentés du jeu était trop faible et surtout avait l'inconvénient, au lieu d'aller directement aux unités spécialisées, d'échoir à la sécurité sociale, dont le déficit incoercible fait passer les gouffres de Padirac et de la haine morte pour des nids de poules de la chaussée. Le débat parlementaire apporta plus de satisfaction que l'on ne pouvait espérer, tant les chambres, tenues depuis toujours par l'État à l'écart de toute information et de toute discussion sur le domaine des jeux, comptaient peu de spécialistes à l'époque. Si la commission des finances du Sénat avait, depuis 2000, acquis une bonne compétence dans le domaine, il n'en était pas de même à l'Assemblée nationale. La désignation comme rapporteur de la loi du député ancien ministre Jean-François Lamour et l'attention au texte porté par l'opposition de gauche, je pense tout particulièrement au député socialiste Gaëtan Gors, combla parfaitement et rapidement ce déficit initial au point que l'Assemblée adopta de nombreux amendements très utiles. C'est un sénateur qui dit ça. Et le projet de loi arriva au Sénat où j'étais le rapporteur et m'efforçais que ce rendez-vous aboutisse au meilleur résultat possible, non seulement pour ce nouveau chantier que représentait l'ouverture aux jeux en ligne, mais aussi pour l'ensemble du secteur de tous les jeux. À côté du travail interne au Sénat pour lequel j'ai bénéficié d'un apport considérable de 4 administrateurs de la Commission des finances, je garde le meilleur souvenir de celui que j'ai effectué constamment et jusqu'au bout avec les collaborateurs du ministre Éric Woerth, dont j'ai apprécié la compétence et la disponibilité. Ceci étant, si j'avais d'un côté à rassurer les intervenants de l'opposition de gauche en commission et en séance sur divers points où ils nourrissaient de réelles inquiétudes, je ne parvenais pas à convaincre le ministre Woerth de l'impérieuse nécessité de doter concrètement la loi d'un comité consultatif des jeux digne de ce nom. Je me suis alors comporté en parfait goujat de la politique. Soutenu par mon président Jean Arthuis devant la commission des finances, j'introduis 3 amendements. Le premier créait dans la loi le comité consultatif des jeux. Les 2 autres ressemblaient davantage à des bombes à fragmentation qu'à des amendements et auraient eu pour effet incontestablement, une fois votés au Sénat, de provoquer la 2e navette. Le piège était bien monté. Les amendements motivés avec toute la mauvaise foi dont peut faire preuve un parlementaire expérimenté, et le ministre Woerth ne pouvait qu'accepter la proposition du rapporteur en échange du retrait des 2 amendements scélérats. Tout était parfait. L'Assemblée se fit un devoir de donner un avis conforme et la loi fut promulguée en un temps record. Vous connaissez la suite mieux que moi. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous raconter cette turpitude que j'espère vous me pardonnerez, mais écoutez encore ceci. La taxation des jeux, qu'ils soient en ligne ou en dur, doit se faire sur le produit brut des jeux, sinon la fuite des joueurs en ligne et surtout ceux du poker continuera à s'effectuer vers le secteur illégal. Il faut absolument donner au comité consultatif des jeux sa place, les moyens indispensables pour qu'il puisse jouer son rôle de conseil à un État perpétuellement indifférent dans le domaine des jeux, pour tout ce qui ne concerne pas directement ses recettes propres. Or, j'ai le regret de vous dire que le comité a été châtré dès qu'il fit mine de s'exprimer,
À la suite d'un comité de 2014 au cours duquel les commissaires avaient étudié la situation difficile des casinos français, les responsables du cabinet du ministre du Budget en charge du secrétariat ont refusé de faire paraître les résultats de nos travaux au prétexte que leur qualité de fonctionnaire leur interdisait de formuler ce qui pouvait passer pour une critique à l'égard d'un ministère. J'ai apprécié hautement cette preuve de loyauté, mais j'en ai conclu que les gouvernements qui se succéderaient auraient au moins un point commun, réduire au silence cet organisme d'une manière ou d'une autre, puis un jour le supprimer au nom de la simplification administrative. Il faut sans faiblir ensuite soutenir l'action de l'Argel, dont on peut chaque jour saluer le travail qu'elle fait pour l'État et sa place. On a même le droit de rêver à une autorité de régulation des jeux, de tous les jeux. S'agissant de la prévention et la lutte contre l'addiction aux jeux, on nous a refusé en séance publique que le produit des taxes destinées à cette mission lui soit affecté directement, ce qui nous aurait garanti que les ressources parviendraient bien aux légitimes destinataires. Impossible également de faire admettre la nécessité d'aider les chercheurs hospitaliers et les rares associations privées qui apportent une aide aux joueurs, comme SOS Joueurs et quelques autres. Seuls certains opérateurs comme la Française des Jeux et les casinos subventionnent ces initiatives, au risque parfois de se faire attaquer pour conflit d'intérêts. Comme quelques autres, j'ai de mon temps contribué de mon mieux à faire avancer les choses. L'industrie des jeux est un secteur tout aussi difficile que les autres qui réclame de la part de l'État beaucoup plus d'attention qu'il ne veut bien lui accorder. Les différentes catégories d'opérateurs n'ont jamais été traitées par l'État avec équité. Les opérateurs historiques que sont la Française des Jeux et le PMU, qui font un travail remarquable et qui font honneur à leur réputation, ont toujours bénéficié de la part de l'État d'une attention affectueuse et parfois indulgente. Protégés jusqu'ici par de puissants réseaux d'implantation en dur, ils ont su très rapidement s'adapter aux nouveaux marchés et innover. La Française des Jeux a même pu, avec la complicité de l'État, anticiper l'ouverture en ligne et vendre des paris sportifs avant la loi. Bravo pour cette efficacité. Les casinos ont toujours été plutôt maltraités au prétexte qu'ils sont privés. Sévèrement réglementés, ils ne trouvent pas auprès de l'État, qu'ils ont enrichi par une taxation nettement supérieure à celle des autres opérateurs, l'attention que réclame une réelle et importante dégradation de leur situation. Et quand bien même l'État voudrait bien enfin établir et respecter une véritable politique du jeu responsable, au lieu de simplement s'en réclamer, il lui resterait encore à bien vouloir apporter son aide aux milliers de sinistrés des jeux que sont les joueurs addicts. Le chantier reste ouvert. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder, François Trucy.